Yes. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire un effort vraiment de parler fort. Merci. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui me permet de me tenir devant vous. Et surtout, j'honore le Dieu de mon Père spirituel, de notre Père, le prophète Jérémie Samuel. Merci encore pour la confiance. Alors, d'ailleurs, c'est par son message que Dieu m'a inspiré le message de ce jour. Le Saint-Esprit m'avait invité à aller réécouter le message qu'il a prêché le 20 juillet sur second toucher, une seconde gloire. Et l'un des textes qu'il avait mentionné, c'était dans Marc 8, 22 à 26. Donc, ils se rendirent à Bethsaïda, on amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et il dit, « J'aperçois les gens et je vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, n'entre pas dans le village. On n'en parle à personne. Et dans la prédication, l'homme de Dieu a dit, je cite, « Il y a quelque chose que Dieu va déposer sur les yeux pour que vous puissiez voir et comprendre et saisir. » Et alors, de quoi avons-nous besoin pour voir? Oui, c'est pas une question piège. Hein. Donc, on a besoin des yeux pour voir. Et les yeux ont une grande importance dans le corps, dans notre vie, sinon on serait incapable de faire quoi que ce soit. En tout cas, de nous diriger ou autre. Et c'est avec nos yeux qu'on est capable de sentir et tout ça. C'est avec nos yeux qu'on est capable de regarder une belle femme, un bel homme, dire « Waouh, vraiment, Dieu a fait des heures sup pour te créer. Tu es vraiment une créature merveilleuse. » C'est avec ces yeux-là. Et les yeux, pour définir très très rapidement, c'est en fait l'organe fatalement qui nous permet de voir. Et en fait, les yeux, l'œil est capable de capter la lumière, de l'analyser et de distinguer les formes et les couleurs. Donc, les yeux nous permettent de rentrer en interaction avec l'environnement. Donc, on va voir vite fait aussi le rôle et l'importance de l'œil. J'arrive avec mon titre. Donc, on utilise l'organe de la vision, donc comme j'ai dit, pour observer des objets, pour nous diriger, pour étudier, pour communiquer. Donc c'est vraiment très très important. Et alors, le rôle principal des yeux, c'est de percevoir la lumière. J'aimais parce qu'on a parlé de lumière dès qu'on a commencé, même dans la prière. Donc les yeux nous permettent de percevoir la lumière, les formes, les couleurs. L'importance des yeux réside dans le fait que la vue est le sens qui nous procure le plus d'informations sur le monde extérieur. Ça nous permet de nous déplacer, d'interagir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi ça permet d'assurer une sécurité. Parce que quand on ne sait pas où on va, on est un peu perdu. Et la vue a un rôle perceptif, sensoriel et cognitif essentiel. Donc c'est aussi connecté aux émotions. Et dans les yeux, parfois il y a des anomalies telles que le daltonisme, donc les personnes qui sont incapables de distinguer les couleurs, donc le vert et le rouge plus précisément. Et puis il y a aussi des personnes qui ont du mal avec la représentation des objets. Ils voient des objets mais sans les couleurs. Donc c'est ça. Et alors, ça c'était un peu la définition scientifique et on va voir ce que dit la parole par rapport aux yeux. Et alors mon titre c'est « Que vois-tu » Amen. Dis à ton voisin « Que vois-tu » Ah ah. Je prie vraiment que nos yeux s'ouvrent aujourd'hui et qu'on voit ce que Dieu... Yes, amen. Et qu'on voit ce qu'il veut que l'on voit aujourd'hui. Alléluia. Mon esprit est excité. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu 6, versets 22 à 23. Matthieu 6, versets 22 à 23. La parole nous dit, « L'œil est lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état,
tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? La version Chouraki, juste pour une petite comparaison, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est intact, tout ton corps est lumineux. Mais si ton œil est criminel, tout ton corps est ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi, sans ténèbres, quelle est grande les ténèbres? En hébreu, l'œil, le mot qui définit l'œil, qui veut dire l'œil, c'est aïn, A-Y-I-N. Et ce mot, j'aime bien parce que c'est particulier parce que ça veut non seulement dire l'œil, mais ça veut aussi dire source. Okay. Oh, Shadapel Yama. Et donc, les Juifs considèrent les yeux comme une source. Okay. Et la Bible nous dit que, comme on vient de le dire, la lampe du corps, c'est l'œil. Donc, l'œil est considéré comme une source de lumière, n'est-ce pas? Okay. Et on dit que donc la lampe du corps, c'est l'œil. Et dans la définition scientifique, on a lu en fait que l'œil était capable de capter la lumière. C'est exactement la même chose. Donc les yeux sont capables de capter la lumière et la Bible nous dit la lampe du corps, c'est l'œil. On parle toujours d'une source, en tout cas de lumière. Et il y a Laetitia qui nous dit souvent son verset préféré, en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Mais dans cette même logique, j'aimerais dire qu'en réalité, dans le corps de l'homme, c'est aussi les yeux. Parce que c'est considéré comme une source. Et je peux encore continuer en disant, en réalité, en l'homme, c'est la source. Parce que les yeux, c'est la source, comme on l'a vu, Aïn. Et en réalité, en l'homme, on peut aller plus loin, c'est la lumière. Mahasute periadai. Et la Bible nous dit que nous sommes dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, en réalité, c'est par nos yeux de l'esprit que le monde doit nous voir. Le monde doit voir quoi? Le monde doit voir Christ. Le monde doit voir sa puissance, le monde doit voir ses œuvres. Comme il a dit, la création attend avec un ardent désir la révélation de voir, en fait, wow, Rami Sateliyama. Et wow, Shataperiama. On va voir un exemple dans la Bible. Donc 2 Rois 6, où on parle des yeux ou de la vision. 2 Rois 6, on connaît ce passage, versets 16 à 17. Wow, Shadaperianai. Vous y êtes? Alors, pour le contexte, le prophète Élisée, il a aidé un groupe d'élèves de prophètes à récupérer un fer de hache, tout ça. Et après, ce qui se passe, en fait, il y a le roi de Syrie. Il veut capturer le prophète Élisée, mais celui-ci révèle à Israël les plans secrets de l'armée syrienne. Et il va se passer ce qu'on va lire maintenant. Verset 16. Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Pardon. Ça veut dire que dans certaines situations critiques de nos vies, il est important d'avoir les yeux spirituellement ouverts pour avoir la bonne lecture de la situation. Parce que nos yeux physiques ne nous permettent pas de voir ce que le spirituel, montre, parce qu'en réalité, c'est l'esprit, et on est dans un... Tout est esprit, en fait. Wow, Shataperiama. Et alors, on voit que le serviteur, ses yeux spirituels n'étaient pas ouverts, si je peux dire même au même niveau que le prophète, pour voir en fait ce qui était autour d'eux, parce que lui, dans la peur, il pensait qu'ils étaient seuls, qu'ils allaient être attaqués, ils allaient être capturés. Mais là, par cette prière, il a vu en fait, la réalité est tout autre que celle que je suis en train de voir. Amen. Et la réalité, c'est ce que mes yeux spirituels doivent voir. Amen. En fait, je ne suis pas seule. On n'est pas seul. Et la montagne est remplie de chevaux et il y a des chars de feu. Marias, il y a la présence de Dieu. La asute perianai. Donc,
Donc je disais, comme nous parfois quand on vit des choses, ben on panique, hein, on va vite écrire à l'homme de Dieu, moi je vis ça, mais prophète tu comprends pas, mais tu n'es pas en train de vivre la chose comme moi. Et puis lui il va pas te répondre, il va pas te répondre, ou il va dire, t'inquiète, ça va aller. Le mot qu'on préfère, ou encore pire, là je pense qu'il fait moi un smiley. Donc ça vraiment ça pique, mais parce qu'il a vu, on doit voir de cette manière et voilà. Donc il est important de marcher selon l'esprit et de voir. Et ceux qui marchent selon l'esprit, ils voient. Et parfois une image parle mieux qu'un mot. Et même on voit dans les technologies, les téléphones, ils travaillent de plus en plus la qualité de l'image pour qu'on puisse, voilà, on puisse zoomer jusqu'à je ne sais où. Vraiment c'est important. Dans les pubs, en fait, on est entouré d'images, des informations, les publicités. Il y a plein d'images qui nous sont, voilà, qui nous sont communiquées de manière intempestive. Et voilà, l'image est importante. Alors, on a retenu la définition, on a vu ce qui s'est passé avec le serviteur d'Élysée. Et l'autre passage qui parle également des yeux. Vous voyez pourquoi on a prié pour Laetitia? Parce qu'elle est vraiment conduite par l'esprit. Elle a dit le verset, j'ai dit, mais c'est ça. C'est ça. Donc, Éphésiens 1, verset 18. La parole, un même esprit, n'est-ce pas? Je suis dans la joie parce que franchement, c'est une bénédiction de travailler avec des personnes qui sont connectées, de travailler avec des personnes qui sont sensibles à l'esprit. Et je pense que c'est aussi une manière d'honorer notre Père. On disait que voilà, les enfants, ils grandissent et ils sont connectés à Dieu. Donc, la parole dit dans Éphésiens 1, 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » On parle ici des yeux du cœur. Le cœur a des yeux. Oui, le cœur a des yeux. C'est une manière de dire en fait que c'est une capacité spirituelle à voir et à comprendre des réalités de Dieu et son plan divin au-delà de la simple logique intellectuelle. Wow, chateliyamai. Et il y a aussi scientifiquement un lien entre le cœur et les yeux et la vision. Donc il y a une corrélation. On voit que le cœur et les yeux sont étroitement liés car les vaisseaux sanguins de la rétine sont directement connectés à la circulation sanguine générale. Et on dit même que les yeux sont une fenêtre sur le système cardiovasculaire. Par les yeux, on peut voir qu'une personne est malade. Le diabète, par exemple. Il nous est déjà arrivé de voir certaines personnes qui ont les yeux jaunes, parfois très pâles, notamment les drépanocytaires. Et donc, les yeux sont liés au cœur, Maha Sudepeliana. Et alors, l'autre lien qu'ont les yeux avec le corps, c'est le cerveau. Parce que les yeux se trouvent sur la tête, machin, le cerveau. Et on a vu aussi dans la définition que l'œil elle captait la lumière, puis elle envoyait l'information au cerveau pour une interprétation. Donc non seulement les yeux envoient l'information au cerveau, mais le cerveau, ce qu'il fait aussi, il anticipe, il corrige, il complète la réalité. Et c'est de là qu'on peut voir qu'on a des illusions d'optique. On peut reconnaître un objet même partiellement caché, et on peut lire certaines lettres même quand elles sont brouillées. Et la vision est donc un mélange de perception, et de connaissances internes. J'ai un peu de science, mais on voit vraiment que tout est lié, c'est important, avec le cœur, avec le cerveau, et donc avec la tête. Et qui est la tête de l'Église? C'est Christ, bien sûr. Donc nos yeux doivent être liés à la source aussi qui est le Seigneur. Si tu es connecté au Seigneur, tu seras en mesure de voir correctement, de lire, de voir comme lui, d'interpréter les choses comme lui, mais si tu n'es pas attaché à lui, tu auras cette difficulté en fait d'avoir une bonne lecture des situations, de la vie, des rêves que Dieu peut te donner, des équations que Dieu nous donne parfois. Et donc c'est vraiment important d'être connecté à la source.
Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi un point qui m'a retenu, c'est le lien aussi, le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous permet aussi de voir. Et le Saint-Esprit, ici je peux représenter. Le Seigneur te dit, que vois-tu? Faire attention avec les questions de Dieu. Hein. Quand il pose des questions, il y a une réponse, il y a quelque chose, on doit fouiller. Et surtout quelque chose à comprendre. Et s'il dit que vois-tu, c'est que certainement il y a des choses à nous montrer. Amen. Et que peut-être qu'on ne les voyait pas, ou là maintenant il nous donne un boost. Allez, tu dois voir parce qu'il y a des choses devant et tu dois absolument les comprendre pour ne pas rater une coche. Pour absolument rentrer dans la saison comme il se doit et pour bien vivre finalement. Alors, pourquoi c'est important que tu vois? Parce que ce que tu vois va te protéger. Okay. Je vais prendre l'exemple, Dieu te montre, je sais pas, là je suis endormie dans un rêve, où Dieu te montre, te prévient qu'il ne faut pas prendre ta voiture demain parce qu'il va y avoir un accident ou quoi. Donc ça peut te protéger. Ça peut te protéger, Dieu peut te parler d'une personne, il faut faire attention, ça peut te protéger, je sais pas, dans n'importe quoi, dans une prise de décision. Ce que tu vois te protège. Ce que tu vois te fortifie. Parce que si je reprends l'exemple du serviteur d'Élysée, il ne voyait pas qu'il y avait des gens autour d'eux. Donc ça l'a fortifié. Il n'était plus en panique parce qu'il a vu, fait non, en réalité, on n'est pas tout seul. Et Dieu est avec nous, donc je n'ai pas à avoir peur. Donc ce que tu vois te fortifie. Te fortifie dans ta foi, te fortifie dans ta marche, te fortifie peut-être quand tu es faible et Dieu vient, il te montre quelque chose et ça te booste, ça booste ton esprit. Ce que tu vois te permet de prendre conscience des réalités spirituelles. Encore une fois, c'est le même cas du serviteur, c'est que et toute autre réalité que celle que mes yeux physiques peuvent voir. Et donc, en quelque sorte, nos yeux physiques sont limités parce qu'ils ne voient que ce qui est là, physique, elles ne voient pas ce qui est spirituel totalement. Alors, toujours dans cet exemple-là, donc ça te permet de prendre conscience, c'est que dans ce domaine-là, tu as besoin d'une personne aussi qui t'aide à voir. Parce que c'est parce que le prophète Élisée a parlé, il a déclaré. C'est déjà quelqu'un qui voit. Donc ce n'est que quelqu'un qui voit qui peut te permettre de voir. Amen. Donc tu as besoin d'être guidé aussi dans ces choses-là. Et une autorité spirituelle qui te dit, ah ok, ça t'as vu ça, mais il y avait aussi ça, développe. Moi c'est comme ça que j'ai été formée, juste pour un exemple. Je voyais des choses, je disais à l'homme de Dieu, il me disait ok, tu creuses, ou il te dit ok, bien, good, continue, avance. Donc c'est comme ça qu'on grandit, parce qu'il y a quelqu'un qui voit et qui est capable d'interpréter ce qu'on voit et de nous aider à être précis. Il nous aiguise en fait, tout simplement. Et ce que tu vois te permet de te soumettre. Ok. Le même exemple, le serviteur d'Élysée, en ayant pris conscience, il a compris, il s'est soumis aussi à l'autorité. Et je pense qu'il a pu suivre les instructions correctement, ou même dans le futur. Hein, là, je ne suis pas dans la Bible, mais je peux imaginer que cet événement-là a complètement changé sa manière de voir les choses. Il ne s'est pas limité aux choses physiques, mais il s'est dit non. Une fois, le prophète m'avait dit, regarde, ouvre tes yeux, j'ai vu, mais là je crois que si une autre situation se présente devant moi, je serai en mesure alors de me soumettre, d'obéir et de comprendre. Ce que tu vois te permet de te positionner. Ce que tu vois te préserve aussi. Ça va aussi dans la protection, mais ça te préserve. Ce que tu vois te fait grandir. Parce que je crois qu'il y a des niveaux quand on voit. On voyait peut-être, comme on a pris l'exemple de l'aveugle, là, hein, je vois des hommes, machin, c'était pas clair. Puis après, la vision, elle commence à se préciser et les choses deviennent de plus en plus claires. Et aussi, on est amené à grandir de toute manière, de gloire en gloire. Et je crois aussi, dans la vision, il faut grandir. Ce que tu vois te responsabilise. Parce que tu ne vois pas pour rien. Si tu vois, il y aura toujours une action derrière. Si ce n'est pas de prier, c'est pas, je sais pas, obéir, semer, peu importe en fait. Ce que tu vois, ça te
responsabilise. Amen. Et ça te permet d'être à ta place, de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, sans pour autant chercher à faire peut-être comme les autres. En tout cas, tu es bien positionné et tu te responsabilises. Donc, il est important de voir. Et il y a aussi, là on a parlé du lien de la vision avec... c'était avec le cerveau et tout ça, pourquoi tu vois. Et il y a aussi un lien entre la parole de Dieu et la vision. Donc notre vision est intrinsèquement liée à la parole de Dieu. On dit qu'au commencement était la parole. Et donc notre vision est liée également à la compréhension de la parole. En plus, tu creuses dans la méditation, dans la méditation, dans l'intimité avec le Seigneur, ben, ça te permet aussi il t'ouvre les yeux parce que des fois on a tous eu ça, tu lis et puis tu comprends pas, et puis un jour, boum, la compréhension elle vient, ou peut-être Dieu te permet de voir ce que tu es en train de lire, il peut aussi le faire. Et donc il est important dans la vision d'être enraciné vraiment dans la parole, parce que la parole aussi va nous permettre de bien voir et de mieux saisir les choses. Et lorsque je préparais le message, je sentais aussi que je devais dire à quelqu'un que tu es une créature merveilleuse. Je me base sur le passage qui dit dans Psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Pour qu'une personne réalise qu'elle est une créature merveilleuse, c'est qu'elle a vu qu'elle était une créature merveilleuse, avec les yeux de Dieu, avec la vision que Dieu lui a donnée. Donc, wow, shakariamam. Et voir, c'est aussi important parce que ça nous permet de nous voir tel que Dieu nous voit. Amen. Parce qu'on peut avoir des complexes, peut-être physiques. Wow, je suis un mal-être. Mais voir, ça te permet aussi de te considérer tel que Dieu te considère, que tu es aimé, que tu es chéri, qu'il a un plan de paix et de bonheur et que tu es une créature merveilleuse qu'il a envoyée sur terre pour accomplir une grande mission. Donc c'est très très important. Et je vais chuter petit à petit dans mon message. La question du jour, que vois-tu ? Que vois-tu? C'est important dans cette saison. Je répète un peu cela, mais c'est vraiment ça. Que vois-tu? Il faut voir avec les lunettes de Dieu. Et on en aura besoin dans cette saison. Amen. Et je crois que on sera vraiment en mesure comment dire ça, de faire avancer l'œuvre, d'être soudé aussi, parce que Dieu peut te permettre de voir des choses dans la vie de quelqu'un. Et encore, quand il te permet de voir, comme j'ai dit, le fait de voir, ce que tu vois te responsabilise. Et la responsabilité serait de prier, peut-être, de le dire, quand il te dira de le dire, si il faut que tu le dises. Oh, et en tant qu'enfant de Dieu, c'est hyper important. Et donc, c'est une invitation à l'Église de marcher selon l'Esprit. De faire ce que Christ nous montre. Et surtout, on peut le faire que si on est connecté à la source, qui est la tête, qui est le Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Et j'aimerais juste insister sur un point, c'est qu'il faut aussi, quand on voit, s'assurer et surtout demander à Dieu la sagesse et l'interprétation des choses que l'on voit. Parce que voilà, il ne faut pas être pressé de dire forcément ce que tu vois. Il faut être équilibré. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut parler quand il te dira de parler, te taire quand il te dira de te taire, même si tu as vu. Ne pas essayer de prouver quoi que ce soit parce que tu as vu. Parce que de toute façon, on connaît qu'en esprit, on voit qu'on est en partie, pardon, et on connaît qu'en partie, on voit aussi qu'en partie. Il y a toujours quelqu'un qui verra plus que nous. Encore, merci Seigneur, parce que ça nous permet de nous garder dans l'humilité. Et donc,
Et donc voilà.